Bonjour. Donc, la rupture conventionnelle dans la fonction publique, c'est quoi? Alors, la rupture conventionnelle, pour revenir en arrière, c'est la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 qui a mis en place une expérimentation de la rupture conventionnelle pour les fonctionnaires. Cette expérimentation, comme le titre l'indique, elle va donc du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025. Elle a également instauré ce mode de rupture de contrat de manière permanente pour les agents contractuels en CDI sous, bien entendu, condition de parution d'un décret. La rupture conventionnelle s'ajoute aux autres cas de cessation définitive de fonction, comme la retraite, la démission, le licenciement, le non-renouvellement de contrat et la révocation qui entraîne bien évidemment la radiation des cadres ou des effectifs et la perte de la qualité de fonctionnaire ou la rupture de contrat pour les contractuels. Mais attention, ces nouvelles dispositions viennent considérablement réduire le champ d'application du dispositif d'indemnité de départ volontaire, donc IDV, qui existait auparavant. Sans rentrer sur l'IDV, donc c'était une indemnité de départ volontaire, donc attribuée pour les agents démissionnaires, dont le poste faisait l'objet d'une restructuration notamment, et dans le cadre d'une opération de réorganisation du service. Les collectivités donc, qui ont déjà délibéré pour instaurer cette indemnité de départ volontaire sont donc bien entendu invitées à délibérer à nouveau pour mettre à jour leur délibération. Sachant que si elles ne le font pas, de toute façon, les nouvelles dispositions s'appliqueront naturellement en tout état de cause. Toutefois, donc, pour ceux qui avaient déjà qui étaient sous l'ancien système, donc l'indemnité de départ volontaire, ces procédures de versement d'indemnité de départ volontaire, donc engagées avant le 1er janvier 2020, restent régies par les anciennes dispositions si la démission a eu lieu avant cette date. Et il reste également possible de demander le bénéfice d'une indemnité de départ volontaire dans le cadre d'une démission fondée sur les anciens motifs jusqu'au 30 juin 2020, à condition que la démission devienne effective avant le 1er janvier 2021. Alors, comment cette rupture conventionnelle se met en œuvre? Alors, et qui est concerné? Alors, donc, sont concernés par ce dispositif, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui est expérimental, du 1er janvier au 31 décembre 2025, sont concernés tous les fonctionnaires, sauf les fonctionnaires stagiaires, les fonctionnaires qui ont atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite et justifiant d'une durée d'assurance, tout régime de retraite de base confondu, les fonctionnaires détachés en qualité d'agent contractuel, mais sont également concernés les contractuels en CDI, mais le dispositif ne s'applique pas pendant la période d'essai en cas de licenciement ou de démission. Alors, on ne va pas rester là-dessus bien longtemps. Pour bien comprendre cette procédure de rupture conventionnelle qui est commune aux fonctionnaires et aux contractuels en CDI, donc contrairement à l'indemnité de départ volontaire, donc il n'est pas nécessaire pour les collectivités territoriales, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de délibérer afin de rendre applicable la rupture conventionnelle qui a été mise en place début janvier 2020. En effet, ce nouveau dispositif est d'application directe dans toute la fonction publique. Il convient donc de rappeler que la rupture conventionnelle résulte de l'accord de deux parties, l'agent et l'autorité territoriale. En aucun cas, donc, ce dispositif ne peut être imposé par l'une ou l'autre des parties. Chaque partie est donc libre de refuser cette rupture conventionnelle proposée par l'autre partie ou si elle accepte d'engager des négociations à cette fin et de se retirer à tout moment du processus tant que le délai de rétractation postérieur à la signature de la convention n'a pas expiré. Cette procédure donc est définie de manière identique pour les fonctionnaires et les contractuels par le décret du 31 décembre 2019. Alors, quelles sont les étapes de cette rupture conventionnelle? Alors, tout simplement,
Le demandeur doit informer l'autre partie par lettre recommandée avec une demande d'avis de réception ou remise en main propre contre signature lorsque la demande émane de l'agent. La lettre est adressée au choix de l'agent, au service des ressources humaines ou à l'autorité territoriale. Voilà, on vous a exposé succinctement la rupture conventionnelle, donc comme on vous l'a dit, issue de la loi de transformation de la fonction publique de 2019. C'est une approche assez simple pour que vous puissiez comprendre les modalités de la rupture conventionnelle. Si vous avez des besoins, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, le syndicat Force Ouvrière sera là pour vous renseigner, pour vous accompagner. Et si vous avez d'autres questions, on sera là aussi pour vous expliquer les modalités de la rupture conventionnelle. Voilà, merci à vous.